font un sondage. Donc, ce sondage a été publié il y a un peu de temps, mais c'est toujours le cas, paraît-il. 64% des Français souhaitent que le pays redevienne comme autrefois. Qu'est-ce que vous en pensez? Chez D'Artigol est agacé par ça. Est-ce qu'on peut s'entendre déjà pour avoir un bon débat entre nous sur autrefois, c'est quand? Est-ce qu'on parle des 20 dernières années, de l'entre-deux-guerres? C'est à toi d'avoir un peu d'imagination. Est-ce que c'est l'imagination, parce qu'apparemment, quand c'est pour faire la fête le week-end, il a de l'imagination, mais quand c'est pour les reins, c'est bon. Voilà. Olivier, c'est pour revenir sur l'expression, c'était mieux avant. Oui. Voilà, c'est surtout ça que ça veut dire. Je trouve pas. Sur plein de sujets, c'était pas mieux avant. La société, je la préfère après MeToo qu'avant. Sur le plan médical et la recherche scientifique, aujourd'hui, sur certaines maladies sont guéries. Avant, elles ne l'étaient pas. Arrête, mais c'est pas de ça qui parle. Mais je ne suis donc pas d'accord avec ce. Non, mais la question, c'est est-ce qu'on est bien dans notre époque? Oui. Est-ce qu'on considère aujourd'hui que, tu vois, qu'on se sent bien? Mais à nous de l'améliorer. Évidemment, il y a de la mélancolie, il y a de la nostalgie, parce qu'on a l'impression qu'avant, il y avait plus de valeur, il y avait plus de respect, il y avait plus d'autorité. Une forme de légèreté aussi. Voilà, exactement, d'insouciance. D'acceptation d'amour de du second degré. Moi, je pense à Patrick Sébastien qui était dans cette émission il y a une quinzaine de jours. Il faut que je l'appelle Patrick. Et qui nous a dit une phrase que j'ai retenue. C'est intéressant, il y a beaucoup de jeunes qui sont nostalgiques d'une époque qu'ils n'ont pas connue. Nostalgiques d'une époque qu'ils n'ont pas connue. Cette phrase. Bravo Gauthier. Et j'ai pensé à cette phrase de Patrick Sébastien quand j'ai vu le sondage. Vous avez vu, je prépare les émissions en amont. Moi, je réfléchis aussi pendant l'émission, mais je viens quand même avec quelques billes pour délivrer. Je ne sais pas de qui vous parlez, j'imagine. Et c'est vrai que il y a une nostalgie parfois dans ma génération, de cette époque des années 70 qu'on n'a pas connue. Ta génération, elle doit se projeter, elle doit prendre la vie à bras le corps. Oui, d'accord. Elle ne doit pas regarder dans le rétro. Non, mais vous êtes vieux avant d'avoir vécu. Tu dois pas être un jeune rance. Les mecs, moi, un jeune rance tout de suite. Un jeune rance. Non, mais l'autre. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette journaliste de Libé avec sa dent de mammouth autour du cou? Un jeune rance. Mais je suis pas journaliste. Non, mais c'est parce que c'est la une de Libé quand. Oui, la France. Quand Jean Dujardin fait la Coupe du Monde et l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby avec cette France. Même chose, cette France du passé, du béret, de la baguette sous le bras, et on dit là c'est la France rance parce que on est nostalgique de cette époque. Tout de suite dire c'est rance, ça pue, ça sent mauvais, c'est d'extrême droite en gros. Donc il y a voilà une nostalgie des films des années 70, de cette époque où le second degré, de cette époque sans le wokisme en fait, cette époque sans le wokisme, sans la police de la pensée, sans la police du dîner, avec qui vous avez déjeuné, avec qui vous avez dîné, avec qui vous avez rigolé. C'était bien qu'on fume par exemple dans tous les restaurants, dans tout. Bon, donc tu vois, mais ça, j'ai typiquement. pas dit que tout était bien. Donc voilà, donc ça demande de la nuance aussi. Exactement. Évidemment. Et Olivier était là pour en mettre, mais donc je prenais le contrepoint. Et je suis désolé, on est dans une époque de polarisation extrême, voilà, où ça va finir par s'entrechoquer et où on voit bien qu'il y a une prime maintenant à la radicalité. Et on se demande comment tout ça va terminer. L'époque n'est pas quand même très apaisée. Voilà. Non, mais je pense aussi qu'on fantasme aussi le passé. On fantasme en se disant que c'était formidable parce qu'on met volontairement ou inconsciemment de côté les choses qui ne fonctionnaient pas. Tu as évoqué par exemple l'ère MeToo, effectivement. Ouais. Je pense qu'il vaut mieux être une femme en 2025 qu'une femme dans les années 90 ou 2000. Donc voilà. Oui. Même 70. Ou même 70, complètement. Donc voilà. Je pèle du bras. Ah, vous pelez du bras. Oui. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi toute cette mythologie qu'on colle aux années passées. Par ailleurs, il y avait aussi le plein emploi. Moi, j'avais pensé aux 30 Glorieuses aussi. C'est-à-dire ces 3 décennies où économiquement tout allait bien. Là, on est quand même dans un état. Après, les conditions de travail n'étaient pas non plus très faciles. Hein. Non, mais personne ne dit ça. Oui. Et je suis pas sûr que les ouvriers te diraient aujourd'hui qu'ils ont des conditions de travail faciles. Il n'y a plus d'ouvriers, donc. Tu crevais tout juste après ta retraite. Il y en a beaucoup moins en tout cas. S'il vous plaît, les dépressifs là. Moi, c'est bon. C'est bon. Très peu pour moi là. Donc il est 16h14. Vous vous calmez. Merci. C'était plus facile d'entrer sur le marché du travail pour nos parents et nos grands-parents que pour ma génération. Je suis désolé. Oui. Non, mais c'est vrai. On se demandait pas si on allait trouver un emploi quand on avait 20 ans. Non, ça va bien, mais. Non, mais dans le sondage, ce qui est intéressant, par exemple, c'est que 73% des Français estiment que le système éducatif s'est dégradé. Voilà. Alors, par exemple, sur ce sujet-là, c'est vrai que le bac maintenant, tu as une interrogation. Oui, c'est vrai, tu prends une dictée d'enfants de 14 ans, ils avaient très certainement une écriture, un niveau supérieur à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, cette génération peut faire des choses sur les réseaux sociaux que même nous, on ne connaît pas. Et l'insécurité. Moi, ma mère me racontait, elle était elle pouvait rentrer de l'école toute seule, mais très très jeune. Aujourd'hui, c'est totalement... Sans téléphone portable. Aujourd'hui, c'est totalement impossible. Quand tu vois qu'une jeune fille nantaise a pris 57 coups de couteau dans son école,
l'école, c'est des choses que tu ne voyais pas il y a 4 décennies. Complètement d'accord. Oui. Ça a quand même changé les choses. Je pense que c'est en ce sens-là. Moi, je pense qu'il y a deux choses qui font que 64% des Français veulent que le pays redevienne comme autrefois. Les deux choses, Gauthier Lebray les a résumées, c'est le pouvoir d'achat. C'est pouvoir, voilà, ils avaient l'impression qu'ils pouvaient. D'ailleurs, il y a quand même un sujet sur l'euro. Sur l'euro, on peut parler, le franc et l'euro, qui a quand même changé énormément de choses. Voilà, nos parents avec 100 balles, je peux vous dire, avec 100 francs. Ils faisaient beaucoup de choses. Avec 100 euros, tu fais des choses, mais beaucoup moins. On payait le café combien? Ah, bien sûr. Oui, et puis les parents avaient l'impression qu'ils pouvaient donner à leurs enfants une meilleure vie. C'est-à-dire qu'ils avaient peut-être une accession même à la propriété grâce à leur travail, ce qui aujourd'hui est impossible quand on n'a pas la chance d'avoir un héritage ou quelque chose comme ça. Et puis surtout, on avait l'impression que ces enfants allaient avoir une propriété, un appartement, quelque chose de mieux que quelque chose. Les classes populaires partaient en vacances. Elles se privent de vacances aujourd'hui. Donc on est d'accord que c'est. Sur ça, oui. Voilà. Mais c'est pas vrai. Sur la sécurité. Avec l'école et la sécurité. Quels sont les deux principaux facteurs de la prochaine élection présidentielle? Les deux principaux éléments. Pouvoir d'achat, sécurité. Donc quand vous dites que si t'as mis l'agneau, tu vis pas bien. Bien sûr, exactement. Et comme vous dites que c'était mieux avant sur le pouvoir d'achat et la sécurité, et bien donc vous êtes d'accord avec les 64% des Français. Pardonnez-moi, mais tu penses franchement, Gauthier, que pendant les 30 Glorieuses, les gens partaient à l'autre bout du monde avec des vols low cost? Non, mais par exemple, Olivier disait aujourd'hui, le low cost, malgré tout, c'est une démocratisation des vacances. Des vols low cost. Moi, je te dis juste que des gens les plus modestes. S'il y avait une ambiance différente, je ne parle pas de ce que j'ai vécu, je parle de ce que mes grands-parents, mes parents m'ont raconté. J'ai la chance de les avoir encore et ils peuvent me raconter ce qu'ils ont vécu. Et j'ai un grand-père qui a fait la guerre, donc qui a connu une jeunesse beaucoup plus compliquée que la mienne, la guerre d'Algérie. Donc qui a connu une jeunesse beaucoup plus compliquée que la mienne. Parce que moi, j'ai une chroniqueuse qui a fait la guerre aussi. Ah bon? De 100 ans. Isabelle Morini-Bosque. La bataille de Castillon. Donc oui, on a quand même, moi aussi, j'ai la chance qu'elle puisse me raconter. Mon grand-père, il n'avait pas le bac, il a pu ensuite reprendre quand même l'étude notariale de son père. Ça serait impossible. Aujourd'hui. Il ne s'est jamais posé la question de la sécurité. Il avait 2 filles, de la sécurité de ses filles quand il les envoyait à l'école et quand elles rentraient. Tu pensais que l'ascenseur social, comme tu l'as si bien expliqué, il montait vers le haut. Aujourd'hui, tu te demandes si l'ascenseur va pas baisser justement pour. C'est plus un ascenseur, c'est un escalier. Voilà. Donc il y a quand même toutes ces considérations-là qui sont différentes. Et encore, je te parle de quelqu'un qui a fait la guerre, dont le père a fait la guerre, qui a connu l'occupation. Donc ils ont connu des périodes beaucoup plus compliquées que les nôtres en termes de rapport à l'histoire et de périodes sombres. Mais il n'empêche qu'ils ont connu les années 60, les années 70, les années 80 et qu'ils ont l'impression que ça s'est dégradé sur les thèmes du pouvoir d'achat, de la sécurité par rapport à aujourd'hui. C'est tout. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. C'est tout. C'est pas plus compliqué. Et personne parle, c'est marrant d'ailleurs, de la technologie, des réseaux sociaux qui ont tout changé, d'Internet qui a tout changé. J'en ai parlé en disant que la jeune génération... Pour moi, ça n'a apporté globalement que du négatif. Je sais pas. J'en ai parlé. Du harcèlement en ligne, les jeunes aujourd'hui qui se comparent, les vies par procuration. Moi, je pense que ça fait aussi partie de la violence. Oui, mais de toute façon, il faut faire avec. Donc, il va falloir trouver des solutions. C'est comme ceux qui avaient la diligence quand le train est arrivé. Il y a un moment, le train arrive. Donc, il faut avancer, il faut faire avec. Donc, il faut trouver comment utiliser ces outils sans que, justement, ils soient porteurs de choses totalement négatives. Et il y a du bon aussi. Mais par exemple, toutes les avances sur la médecine. Qu'est-ce que tu dis? Il est fou ce type. Il a dit quoi? C'est pour d'un petit gueule. Dans chaque bar, t'as un mec qui veut faire un consensus. Moi, il y a un pote qui m'a dit, il m'a dit, c'est pas parce que t'habites dans une grotte que t'as pas envie d'avoir la lumière. Je sais pourquoi Je sais pourquoi vous pelez du coude. Pourquoi? Parce que vous appuyez toujours sur le même. Ah, d'accord. Vous devriez alterner. Je pèle du coude. Merci. Non, pas de. Je ne veux pas de contre-pétri. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Je voulais dire qu'il y a des progrès formidables sur la science, sur la médecine, et ça, personne ne peut le nier. Et en disant ça, j'ai pensé à ta phrase, il vaut mieux être une femme aujourd'hui que dans les années 70. Alors, sur le monde de l'entreprise, c'est hyper vrai. Bien sûr. Les lieux de pouvoir, c'est très vrai. Et là, j'étais en train de me dire, dans la rue, est-ce qu'il fallait mieux être une femme dans les années 70 ou aujourd'hui? Moi, je pense qu'il vaut mieux, malgré tout, être une femme aujourd'hui. Non. Dans les années 70, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, regardez les micro-trottoirs. Là, j'ai vu, il n'y a pas très longtemps, un micro-trottoir que l'INA a proposé, qui est un micro-trottoir des années 70, où on demandait, est-ce que vous avez déjà donné une gifle à votre femme ou est-ce que vous avez déjà battu votre femme? C'est pour ça que je t'ai dit dans le groupe. Mais parce que l'accès, c'est pas ça qui parlait. Il parlait dans la rue. Les femmes se font plus embêter. Il disait que les femmes se font plus embêter. Ce qui se passe dans le couple, on le répercute dans la rue.
Et il me semble que dans les 70, la femme n'était pas mieux lotie, dans la rue, je pense qu'elle était moins Moi, ma maman embêtée, était jeune dans les années 70. Et ben, je peux te dire qu'aujourd'hui, elle avait beaucoup moins peur, elle, en tant qu'adolescente, que je n'ai peur pour ma fille ou pour je crains que dans la rue aujourd'hui. Bravo, Géraldine. Je vais te raconter une anecdote. Attendez, il va raconter une anecdote. Je vais vous raconter une anecdote. Vous vous souvenez de la Claire Géronimi qui s'est fait violer dans son hall d'immeuble par une personne sous OQTF. Bien sûr, Claire. Je vous raconte une anecdote. Il y a quelques semaines... Que je salue d'ailleurs, Claire. Bien sûr. Ma femme va faire les courses et elle rentre ensuite dans le hall de l'immeuble et elle se rend compte qu'elle s'est fait suivre par quelqu'un depuis le supermarché jusqu'au hall de l'immeuble. Le mec rentre dans le hall de l'immeuble avec elle. Elle s'en trouve nez à nez avec ce mec. Elle a eu une chance inouïe, c'est qu'un voisin est rentré au même moment et a fait fuir le mec, qui était très étrange, m'a-t-elle dit, de l'immeuble. Mais là, j'ai pensé tout de suite à ce qui s'est passé avec Claire Géronimi. Dans le hall de l'immeuble, elle s'est fait suivre pareil. Elle rentrait de faire les courses, etc. Et ben, je suis désolé, ma grand-mère, elle m'a jamais raconté une anecdote comme celle-là. Je suis d'accord, mais là, on est tous d'accord là-dessus. Il y a que Valérie qui a voulu, mais c'est pas grave. Mais non, mais là, on est tous d'accord. Dans le couple, c'est évident. Dans le monde de l'entreprise, c'est évident qu'il y a des... Mais pas dans la rue. Mais pas dans la rue. L'insécurité. Et je pense que la différence, Valérie... Moi, il y a pas très longtemps, je parlais avec un procureur qui me disait la société d'aujourd'hui, si elle vivait ce que vivaient les années 70, elle ne serait pas prête. Parce qu'il y avait beaucoup de, et notamment de crimes, mais comme on n'en parlait pas comme on en parle aujourd'hui, eh bien je suis navrée, mais il me dit aujourd'hui notre société n'aurait pas été prête à vivre ce qu'on a vécu dans les années 70. Mais moi je pense que tu te rends pas compte parce que tu as la chance d'avoir un fils, mais quand on a des filles ou des ados autour de nous, des jeunes femmes, je te dis pas la crise de panique aujourd'hui quand elles sortent en boîte de nuit, comment vous devez sortir, comment vous allez vous faire ramener, si tu prends un Uber, attention, ça je l'entends très bien. Les trucs dans les verres. En 1980 pour que le viol soit reconnu comme un crime. Oui, mais Valérie, on parle même des années 80. Mais même quand t'es jeune, toi, on parle même nous des quand années on est 80, jeune, on a à peu près le même âge. Il y avait moins d'insécurité que maintenant. Quand on était jeune, mais moi jamais j'ai eu peur quand je suis sortie à Paris la nuit. J'allais de boîte de nuit en boîte de nuit, je traversais le bois de Boulogne pour aller retrouver un pote qui habite à de notre jeunesse. Mais pas du tout. J'ai jamais eu peur de ma vie, j'ai jamais eu d'angoisse. La seule fois où j'ai eu peur, c'est quand j'ai vu Olivier d'Artigol arriver avec sa nouvelle tenue. Tu risques rien. Valérie, tu parlais, c'était l'inconscience de notre jeunesse. Et ben justement, cette inconscience, elle n'existe plus dans ma génération et chez les jeunes, parce que tout le monde a eu une histoire. Excuse-moi, je connais pas une femme qui n'a pas eu un emmerdement dans le métro, dans la rue. J'en connais pas une. C'est vrai. J'en connais pas une. J'ai deux sœurs et une femme. Je suis d'accord avec toi, Gauthier, mais je pense que vous fantasmez aussi un passé. Pas du tout. Fantasme pas du tout un passé. Regarde, je viens de te dire qu'il y avait des choses qui avaient changé dans le bon sens. Pas du tout un passé sur l'insécurité. Fantasme pas du tout un passé sur l'insécurité. Il me semble pas. Quand j'entends Géraldine dire j'ai traversé le bois de Boulogne. Puis après j'allais au bain, puis après j'allais au Queen jusqu'à 5h du matin. Je sortais sur les Champs-Élysées. Va sortir aujourd'hui à 5h du matin sur les Champs-Élysées. Ouais, j'étais surtout festive. Elle a une jeunesse en diamant. Dis donc, quelle jeunesse. Après j'ai retrouvé mon petit copain qui était à Boulogne-Billancourt. Je traversais le bois de Boulogne toute seule avec la petite voiture. C'est qui celui-là? On était jeunes, on était insouciants. Non mais je suis d'accord, bien sûr. J'avais pas de téléphone portable, ma maman ne savait pas. Il s'appelait Arthur, je vous l'avais déjà dit. Non, c'est pas vrai. Il est toujours dans la téloche. Non. Il n'y a pas une jeune femme qui pense quoi? Jamais. Il fait rien, quoi il était étudiant. Rien. Non. Il s'est pas mis dans les calbutes. Il aurait pu aussi. Non. Mais voilà, c'était un truc, j'ai jamais eu peur, j'ai jamais été angoissée, j'ai jamais été suivie, j'ai jamais eu de recommandations. Mais tu as l'exemple parfait. Je traversais le bois de Boulogne. Quelle femme traverse le bois de Boulogne aujourd'hui, la nuit? Plus une. Il y en a qui le traversent plus le jour. J'étais en voiture quand même. Oui, mais pas à pied. Oui, d'accord. Mais même, je m'arrêtais pas au feu. Enfin, je pouvais m'arrêter au feu. Mais t'avais pas peur du bois de Boulogne? Mais non, mais c'était pas un danger. Voilà. Et maintenant, il y a des jeunes femmes qui se font violer, parfois même qui sont tuées au bois de Boulogne. Je suis d'accord. Et même les Champs-Élysées, elle a dit, sur les champs. Non, mais les champs. Tout simplement les Champs-Élysées.